Et salut tout le monde. J'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve face cam. Ça fait un petit moment. Alors, aujourd'hui, j'ai eu une idée de vidéo que voilà. En vrai, c'est des vidéos que on a vues il y a longtemps. Enfin, que j'en vois plus passer. Mais j'ai eu une idée. Enfin, j'ai repris cette idée. Vous avez capté. Je vais faire chacun d'un côté de mon visage du maquillage que je fais en 2023, mon maquillage de tous les jours, entre celui que je faisais en 2019, au tout début que j'ai commencé à me maquiller. Alors vraiment, c'est pas... Ça va... Même moi, je me dis, est-ce que je vais réussir en fait à refaire mon maquillage que je faisais avant, vu que je n'ai plus exactement le même matériel. J'ai du meilleur matériel, de meilleure qualité comparé à avant, on va pas se le mentir. Et puis bah, j'ai un peu changé de style de maquillage en fait, tout simplement. Bon, sans plus tarder, on va commencer. Je vais mettre mes... Voilà, alors, pour ceux qui connaissent, bon, je me suis pas trop foulée niveau habit. J'ai mis justement un t-shirt que j'ai depuis 2018, 2019. Je mets toujours. Et je me dis, bah voilà. Voilà, c'est comme ça. Bon, ma gueule, alors j'ai des boutons, évidemment. Ça va tout le monde. Alors j'ai mon petit miroir. Alors je pense pas que je vais tracer en vrai un trait, je sais pas du tout. Je pense que je vais commencer par... juste en faisant ça avec mon ongle, je me suis fait un trait. Ok. On va commencer par le maquillage 2023. Ça va être plus simple. Bon, le liner, évidemment, je galère toujours autant, il est jamais parfait. Mais là, j'ai qu'un œil à faire. Avec le liner, comparé à ce que je faisais avant, ça ressemblait à rien, mon liner. Voilà. Bah, je vais commencer mon maquillage en 2023. Je vais faire de ce côté, je pense. Voilà. Comme ça, je me vois, je ferai ce côté et après ce côté. Et évidemment, bah... Voilà. Comme toujours, en 2023, je mets ma base sur la paupière. Pour bien faire tenir mon fard à paupières en fait. Alors, bon, en même temps on va parler maquillage hein, vraiment. La palette là que je vais utiliser c'est la palette Revolution Creator Revolution Royal Couleur. Voilà, j'ai mis longtemps à trouver une palette colorée, c'est pas tout à fait celle-là que j'aurais voulu. Mais voilà, c'est une très belle palette, je l'ai très peu utilisée pour l'instant depuis que je l'ai achetée, vu que je me maquille plus trop en ce moment, en vrai, je vais pas le mentir. Elle est dure à ouvrir, mais regardez-moi ces couleurs. Elles sont magnifiques, vraiment j'adore. Alors, j'ai lavé récemment mes pinceaux. Bon, de toute façon, il faut que je m'en rachète, comme vous voyez. Ils ont pris... Ils sont vieux mes pinceaux, ils datent de 2019 aussi, ça n'a pas changé. Maintenant j'utilise souvent, alors je vois cette couleur là, voilà, j'utilise moins de couleurs. Avant j'utilisais du noir, du violet, du gris, des couleurs sombres. Maintenant c'est plus éclairé. Et ça dépend aussi avec les couleurs que je porte. Alors je vais utiliser le Radiance, voilà. C'est vrai que j'ai un grand miroir ici aussi. Bon, ma lumière n'est pas top top. Je peux peut-être ouvrir un peu plus les volets, mais je sais pas à quoi ça va. En vrai, je vais ouvrir un peu plus mes volets.
peut-être j'aurai un peu plus de lumière. Voilà, on reprend où on en était, évidemment. À notre cher phare Radiance. Vous voyez, en fait, il est très peu... il se voit très peu, en fait. C'est surtout un pailleté, en fait. C'est ça, c'est un nude pailleté, on va dire. Évidemment, je mélange plus trop les couleurs comparé à avant. Ça m'arrive des fois, mais j'ai jamais été très douée pour mélanger les couleurs, moi. Mon fard est mis. On peut refermer cette palette. Et on va continuer notre 2023. Alors par la suite, c'est ce que je galère toujours autant. L'eyeliner, évidemment. Alors celui-là, voilà, c'est un nouveau, ça aussi, que j'ai acheté. Bon, c'est pas... il est pas non plus ouf. En fait, je me suis dit, ça va peut-être plus m'aider pour me dépêcher de faire mon liner. C'est un double liner. Voilà. Et en fait, il y a directement le petit trait comme ça. Je sais pas si vous voyez. Et une pointe comme ça. Alors, ça va être très compliqué comme toujours. Mon liner, voilà à peu près le trait. Maintenant, je m'embête moins avec mon liner, je vais pas me mentir. Par contre, ça va être une galère de se regarder comme ça dans le miroir. Il n'est pas top. Mais voilà, maintenant c'est à peu près ce que je me fais en vrai. Je suis complètement ma ligne de l'œil. Je galère toujours autant, hein, vous le remarquez. Voilà. Il y a des jours où je ne galère pas du tout. Et des jours où je vais mettre 1 heure à faire juste un œil. Et c'est la pire chose. En vrai, ça va. Il passe. Je vais pas m'embêter à bien le refaire, de toute façon. Je vais pas sortir avec mes 2 maquillages sur la gueule aujourd'hui, alors voilà. Mais voilà à quoi ressemble mes liners de maintenant, en fait. Ça... Pour ceux qui me connaissent depuis... même avant que je me maquillais pas, bah de toute façon, vous allez voir, mes liners ont bien changé. Voilà. Évidemment, après, je mets toujours un crayon blanc sous les yeux. Je sais pas où j'ai mis le crayon. Je vais galérer. Bon, j'adore maintenant, en fait, mettre des crayons sous les yeux. Avant, j'en mettais des noirs, mais pas tout le temps. Vu que j'étais pas si douée que ça. Et maintenant, le blanc, en fait, le noir, je trouvais que ça me faisait vraiment en fait des petits yeux quand je me maquillais avant. Et le blanc, j'ai l'impression que ça m'agrandit les yeux. Voilà. Je sais pas comment expliquer, mais pour moi, c'est une impression que j'ai. Puis ça m'agrandit vachement les yeux, en fait. Faudrait que je trouve le taille crayon. Mais bon. Puis j'en mets pas sous toute la... tout dessous, en fait. J'en mets jusqu'à peu près au milieu. Bon, des fois ça déborde, évidemment. Mais j'en mets jusqu'à peu près au milieu. Bon, c'est pas glamour du tout, ça, hein, je vous le mets. Mais voilà, avec mon... j'ai un cil qui est coincé, voilà. Voilà, juste le crayon blanc, comme ça, en fait, tout simplement. Et en vrai, on va passer au teint. Bah, c'est la suite. Le teint, en vrai, je m'embête moins qu'avant
vu que j'aime pas trop le teint, enfin. Je sais pas comment expliquer, mais quand ça colle trop, ça me saoule. Et je le sens que c'est trop collant. Alors qu'avant, bah, j'en mettais pas trop et voilà, je galère. Là, celui-là, je l'ai depuis, je crois, 2019, je l'ai toujours. C'est un anti-cerne hein, de base et en tout, bah, je l'utilise pour mon teint, vraiment. De toute façon, je vais vous montrer comment je le fais maintenant et comment je le faisais avant, hein, évidemment. Donc, je ne fais plus du tout de la même manière. Alors oui, j'en mets là, en fait, vu que ça fait un moment que je n'ai pas pris rendez-vous chez l'esthéticienne. Moi, je ne suis pas douée du tout pour faire mes sourcils. De toute façon, ça se remarque. Alors, bah... voilà, je cache un peu avec le fond de teint. Hein. Et voilà. Et le prochain truc que j'utilise, c'est... c'est ça, de chez MAC. Voilà. C'est aussi, en fait, on m'avait offert un lot MAC et je les utilise à Noël et je les utilise pas mal. La teinte est assez foncée en vrai, mais vu que j'en mets pas... Non, c'est dégueulasse, mais j'en mets pas énormément, ça va. Voilà. Voilà, en fait, c'est tout pour mon teint. Des fois, je remets, tout dépend des boutons. Par contre, là, je me suis griffée ou je sais pas. Tout dépend des boutons, j'ai dû me griffer. Bon. Là, ça va de ce côté de ce visage, les boutons, c'est surtout vers la lèvre que j'en ai. Voilà. Et maintenant, qu'est-ce que j'utilise, que je me suis acheté. C'est pas de... Je l'ai acheté à Sephora. Un highlighter. Il est assez discret, j'en voulais pas un qui se voyait hyper flash, car bah, je ne sais pas utiliser les highlighters. Bon, ce n'est pas des choses que j'utilise souvent en fait. Et un peu sur le nez, mais bon, vu que là... Puis il se voit pas, en vrai, il est discret, je l'avoue, hein, il est discret. Je vais peut-être prendre celui-là, peut-être ça va plus s'en mettre. Mais même sur mon pinceau, vous remarquez qu'il est discret, quoi, ça se voit pas tellement. Et un peu dans le coin de l'œil. Voilà. Sur mes doigts, ça se voit bien, quand même. Voilà. Mais, voilà. Et, évidemment, le rouge à lèvres, enfin, le rouge à lèvres, j'en mets, tout dépend, voilà, vous m'avez sûrement déjà vu avec mon beau rouge à lèvres violet. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas mis, bah, je sais pas trop, voilà, je n'ai pas l'occasion de m'acheter. Mais maintenant, je mets du gloss, j'en ai toujours mis en vrai. Et je mets la couleur 27 de chez Kiko. Voilà, 3D Hydralips. Violet, évidemment. Je reste quand même dans voilà, la couleur 27. Je le trouve magnifique. Vraiment, regardez-moi ça. Je sais pas si vous voyez. Mais il est très beau. La texture, elle est incroyable. Et l'odeur, écoutez, pour vous dire l'odeur, j'ai l'impression de sentir le sucre vanillé. Pas la vanille, mais le sucre vanillé. C'est une odeur que j'aime bien.
Alors, c'est assez dur de faire moite-moite. Mais bon. Mais voilà, en tout, ce que je fais maintenant en 2023, vous voyez, c'est... En vrai, j'ai pas mis longtemps. C'est très rare que je mette peu de temps, je vous l'avoue. Bon, en vrai, j'ai fait à la vite fait. Mais voilà, mon maquillage que je me fais en 2023. Les yeux. Ah si, bah si, j'ai oublié de mettre un truc, attendez, évidemment, mon mascara. J'ai pas fini. Justement, je le mets avant le teint, j'ai oublié. Mascara de chez MAC encore, voilà. Il est sec. On me l'a offert et en fait, première fois que j'ai voulu l'utiliser, en fait il était sec et je pense que ça a dû être un défaut de fabrication ça. Il devait être mal fermé en fait dans le paquet. Et en tout, il a séché, alors j'ai mis un peu d'eau dedans. Et voilà. Mais oui, mon mascara, que voilà. Maintenant, j'en mets très peu. En vrai, j'ai des fossiles. Je les ai jamais mis. J'en ai, je veux en mettre et tout. Mais je me dis, je vais quand même plus les garder pour mes cosplays. Même si j'en fais moins qu'avant. Ça fait depuis un an que j'ai mon cosplay de Rem. Que j'ai pas utilisé. Enfin, que j'ai pas encore fait. Car j'ai dû acheter des trucs pour le compléter et j'ai pas encore fait le serre-tête. Et puis entre temps j'ai eu des choses dans ma vie en fait, j'ai changé de pays simplement. J'ai changé de pays, j'ai eu des travails, j'ai pas... Voilà. Mes 19 ans m'ont fait bouger dans ma vie comparé à avant. Donc voilà, bon. J'ai eu aussi... que j'ai toujours, mais qui sont moins présents. Je ne sais pas si c'était une grosse rechute de dépression. Enfin, je sais pas si j'étais en rechute de dépression ou quoi, mais j'ai eu des périodes où j'étais pas du tout bien. Je suis retournée voir un psy. Ouais, je le dis, hein, je le dis, donc voilà, faut en parler, faut en parler. J'en avais besoin, j'ai parlé un peu avec, et de base, vu que je devais revenir en avril en fait cette année, sauf on est resté, enfin on est revenu mais on est reparti ici, en Suisse. Et en fait de base, j'aurais dû avoir un suivi en clinique, encore. Pour voir exactement ce que je suis en fait, quel est le problème avec moi. Vu que voilà, après on m'a clairement dit, j'ai de l'anxiété et une phobie sociale. C'était super et en vrai j'ai toujours un peu la phobie sociale. Je pense que le travail m'a fait un peu débloquer ça, mais pas tout à fait. Vu que voilà, c'est toujours quand même dur. Ici j'ai mis longtemps avant d'aller faire des courses toute seule. J'ai fait que 2 fois des courses toute seule, je n'ai pas... C'est dur pour moi. Je pense que les gens qui ont des phobies sociales, ils comprennent. Surtout, moi je suis je suis en Suisse, ok. Mais je suis en Suisse allemande. Alors ici, on parle allemand. Voilà. On ne parle pas français. Et où je vis, il y a très peu de gens qui parlent anglais. Et moi, déjà, je comprends l'anglais, pas tout, mais je ne sais pas le parler. Voilà, je comprends les bases quand même, j'ai quand même une notion de l'anglais, je comprends quand même, mais pas tout. Ce qui est très dur. Heureusement là, quelques français, voilà, mais ici, là vraiment de toutes les langues, vraiment. Alors c'est compliqué pour tout. Bon, voilà, parenthèse sur ce qui s'est passé entre temps. Et bon, on va continuer en tout, voilà, maquillage de 2023 que je me fais maintenant a changé. A changé. Oui, vous allez voir que ça a changé. Et maintenant, on va faire le maquillage que je faisais en 2019.
Alors pour ça, on va prendre une autre palette, vu que ça ne va pas du tout être les mêmes couleurs. On va prendre la palette de Martin Cosmetics, voilà, cette palette, je l'adore. La 669, je me trompe pas, c'est bon. Voilà, avec des couleurs très sombres. Alors je sais pas si c'est tout à fait le même plan, j'espère, mais ma cam a coupé. Voilà, vu que ça faisait trop longtemps que je filmais. Alors on reprend le liner où on en était. En vrai je faisais vraiment un gros truc. En fait déjà là je trouve que c'est mieux que ce que je faisais en 2019. Il n'y a plus grand chose. Même là, je le trouve mieux réussi que ce que je faisais avant. Vraiment. Mais bah, on voit quand même une grosse différence du liner, quoi. C'est pas du tout la même. Mais ça me fait bizarre là. En vrai, j'ai l'impression qu'il est bien fait. Hein. Il est pas. Mais c'était vraiment juste un trait. Je faisais juste un trait comme ça. Il n'avait pas de pointe, il n'avait rien. Il n'avait pas d'épaisseur de base. Bon, là, on a vu que bah, voilà, c'est pas le même. En fait, ici, il n'avait pas d'épaisseur. Et là, j'avais beaucoup trop d'épaisseur de liner. Voilà. Ça me fait vraiment bizarre. Voilà. Ça change totalement. Ça change totalement. Et bien sûr, avec le liner, c'est pas fini. Mais je le faisais après. Alors. Je vais déjà enlever le surplus que j'ai sous les yeux. Allez, la suite. Le teint. Je fais tout à fait comme avant, mais on va utiliser que ça. Alors, on va faire comme je faisais à l'époque. Déjà juste là, je sens la couvrance. Ah! Je sens que j'ai un gros truc sur le visage, j'aime pas du tout là. Voilà. On va reprendre notre Sheller Liner, car à l'époque, c'était l'époque, e-girl, tout ça. Elisa se faisait soit une croix là, sous l'œil, soit les points sous l'œil. Vraiment. C'était souvent la croix, plus que le point. Mais elle a eu une époque où après c'était vachement plus les points. Alors écoutez, je pense que je vais faire le point, ce sera plus simple. Voilà, voilà, vraiment c'est ce que je me faisais sous les deux yeux. Vu que c'était le style à l'époque. Et vraiment ça me fait bizarre là, juste... Je vois le changement de ouf en fait. Vraiment je me trouve pas ouf de ce visage que là je me trouve vachement plus belle. Ça me renferme, ça fait vraiment bizarre en fait. Et le rouge à lèvres, en vrai, alors tout dépendait. En vrai, je vais pas mentir, je mettais du doré à l'époque. J'avais un rouge à lèvres en fait doré un peu. Ou soit je mettais un peu du rosé, rouge. Ou soit du noir ou du violet clair. Et en vrai, vu que j'ai pas trop le truc, je pense que je vais mettre. Voilà, j'ai plus lui que j'utilisais à l'époque. Bah voilà. C'est extrêmement bizarre. C'est
dérangeant en fait de me voir vraiment. C'est dérangeant, c'est totalement dérangeant. Je me dis, c'est comme ça que j'ai commencé à avoir confiance en moi. Enfin, pas totalement. En fait, c'est en me maquillant comme ça que les gens qui ne m'aimaient pas ont commencé à m'accepter. C'est pas... Est-ce que c'est en commençant à me maquiller en fait qu'on m'a accepté? C'est pas normal, c'est pas normal. Voilà. Clairement, c'est pas normal. Je faisais bien la gothique à l'époque, quoi. Si on prend que de ce côté, des t-shirts comme ça, toujours habillés en noir. Après, j'ai commencé à mettre un peu plus de couleurs, des trucs fleuris, voilà. Moins gothique, mais c'était toujours ça mon maquillage. Souvent, il n'avait pas de rouge à lèvres rouge, comme je vous le disais, c'était plus un gloss doré que j'avais. En fait, 2023. On a quand même un gros changement de 2023. Et 2019, c'est un changement de ouf. En vrai, voilà. Hein. Vraiment, je sais que je suis pas ouf en maquillage non plus, voilà. Mais j'ai quand même évolué toute seule dans le maquillage. C'est ce que je me dis, et que mon évolution est quand même mieux que avant. C'est... Je me rends compte que c'est quand même mieux. Même, ça... J'ai moins de fond de teint, en fait. Je trouve que là, avec le fond de teint, ça ressort plus, mais genre... là, on voit bien, voilà. En vrai, on y voit bien. En fait, c'est ça, quand j'ai du rouge à lèvres. Mes rides, mais non, ce n'est pas des rides, mais... Je sais pas le nom, j'ai pas le nom. Putain, il y a plein de noms que j'ai pas. Voilà, ça, quand j'ai du rouge à lèvres, je trouve qu'on y voit absolument beaucoup plus. Et même là, de ce côté, je vois une ride là, à cause du fond de teint, que là, je ne la vois pas. Du coup, on a tous des rides au fond, on en a toujours eu. Voilà. Mais ouais, ça fait très bizarre. Et puis, à l'époque, mes sourcils, je les faisais vachement plus souvent. Et je les faisais toute seule et c'était pas... Soit je les faisais trop fins, soit vraiment genre... à partir de là, je n'avais plus de sourcils. Pourquoi? Parce que Elisa n'était pas très douée avec le rasoir électrique pour sourcils. Évidemment. Alors, elle se coupait des fois le sourcil un peu de trop. Mais voilà, j'avais pas la... j'ai toujours, en vrai, je vais pas mentir, j'ai toujours eu un peu de mono-sourcil. Voilà. Qui m'a beaucoup complexé, que maintenant... moi je m'en fous un peu en fait. Oui, ça me dérange moi-même des fois, vraiment. Ça me dérange. Mais je pense que ça me dérange vu qu'on m'y a fait devenir un complexe. De toute façon, ça on est d'accord, tous les complexes qu'on a aujourd'hui ne viennent pas de nous directement. Ce n'est pas nous qui avons dit « Ah, moi, j'aime pas ci, j'aime pas ça chez moi ». Non, c'est les autres qui nous ont fait dire « Ah, t'as vu, c'est pas beau ça chez toi. Ah, c'est dégueulasse. Ah, voilà. » Comment commencent nos complexes, évidemment. C'est à cause des autres qu'on a des complexes. Vraiment, moi, c'est comme ça que je le dis, hein. C'est pas de notre faute. C'est à cause des autres qu'on a des complexes. Et vraiment, là, je vois avec le maquillage, hein, je vois. Vous avez capté. Et juste pour vous dire que ça fait très bizarre le maquillage. Je change de sujet. Voilà. Mais ne complexez pas à cause des autres. On est tous parfaits à sa manière. On ne peut pas plaire à tout le monde. Apprenez à vous aimer. On ne vous apprend pas ça à l'école, malheureusement. On ne vous l'apprend pas. On doit y apprendre tout seul. C'est le problème.